Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Nous voici maintenant à Rome. Nous sommes là pour rendre hommage avec le pape François dans ce premier temps de cette rencontre des Juifs à la synagogue de Rome et à la communauté juive de Rome. Nous sommes là pour rendre hommage aux morts et notamment faire mémoire de la rafle le 16 octobre 1943, le jour où les SS ont envahi le ghetto juif de Rome et ont déporté plus de 1000 juifs romains dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Parmi ces 1024 juifs, seulement 17 des déportés sont revenus vivants. Le pape est accueilli par le président de la communauté juive de Rome, Madame Ruth Durgello, et par le président de l'Union des communautés juives italiennes et le président de la fondation du musée de l'Holocauste. Le pape François est le troisième pape à rendre visite à la communauté juive de Rome. Cette rencontre aujourd'hui se fait 6 ans, jour pour jour, après la visite de Benoît XVI. Et il y a 30 ans, c'était le pape Jean-Paul II, le 13 avril 1986, qui était venu aussi rencontrer la communauté accueillie par le grand rabbin Elio Toaf. Nous sommes aussi 50 ans après la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II. Et depuis 50 ans, il y a eu beaucoup de chemin fait dans le dialogue et le rapprochement de la communauté juive et de la communauté catholique. Et on le voit à travers cet échange tout à fait cordial et sympathique entre le pape, la présidente de la communauté et puis le président de l'Union des communautés juives italiennes. Eh bien, il y a cette écoute, ce dialogue. Deuxième étape de mémoire aussi, le pape a souhaité aussi avec la communauté juive de faire mémoire de l'attaque terroriste de 1982 où à la sortie de la célébration du Shabbat, la grande synagogue de Rome fit l'objet d'une attaque terroriste provoquant un mort et 37 blessés.
C'est un enfant qui est mort, victime de cette horreur, de la violence gratuite. Et le Saint-Père salue la famille de cet enfant. Io mi chiamo Musante. Senta, siccome lei è un grande ricostruttore, perché non mette la circoncisione un'altra volta nel calendario come quando ero ragazzino? È una buona idea, no? Così sarebbe per noi, siamo... Vede lo spirito ebraico. Grazie Santino della sua visita. Bene, è molto simpatico, ti vogliamo tutti molto bene. Meraviglioso. Voilà, il y a 50 ans, cette déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II était un beau texte qui marquait la reconnaissance officielle par l'Église des valeurs constituées par les religions non chrétiennes. On retiendra notamment dans ce texte, cette constitution apostolique, l'accent mis sur le lien fondamental entre les chrétiens et les juifs et sur l'invitation au dialogue fraternel. Dans ce texte, le concile, les évêques du concile ont essayé de détruire jusqu'aux racines inconscientes de l'antisémitisme. Le concile a rejeté en particulier une interprétation littérale qui ferait dire à l'Écriture que les Juifs sont déicides et qui portent la responsabilité de la mort du Christ. Toutes ces idées font partie du passé. Une mauvaise interprétation. Et après de longues réflexions, de longs dialogues, on voit en cette année du cinquantenaire de cette déclaration de nombreux textes. Je veux citer la déclaration du rabbinat orthodoxe sur le christianisme qui disait qui a été donné il y a quelques jours, c'était en décembre, qui disait au terme de près de 2 millénaires d'hostilité et d'opposition mutuelle, nous, rabbins orthodoxes qui dirigeons des communautés, institutions et séminaires en Israël et aux États-Unis et en Europe, reconnaissons l'occasion historique qui s'offre à nous aujourd'hui. Nous cherchons à faire la volonté de notre Père Céleste en acceptant la main tendue par nos frères et sœurs chrétiens. Juifs et chrétiens doivent travailler ensemble, en partenaires, pour relever les défis moraux de notre temps. La communauté juive est une des plus anciennes d'Europe. Elle est importante. Et dans cette grande synagogue, en italien, elle s'appelle le Tempio Maggiore, le temple majeur de Rome. Nous allons avoir un échange de discours et avant aussi, nous allons écouter les psaumes. Vous savez que ces psaumes sont communs aux juifs et aux chrétiens. La façon commune de louer et de prier le Créateur. Voilà, un pape catholique applaudi par une communauté juive ici à Rome. C'est un moment historique que nous vivons ensemble.
que le pape remonte la nef de cette synagogue, la chorale chante le psaume 98, 97 pour nous. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Questa è la mia i collaboratori più fidati, l'assessore alla cultura Giorgia Però, l'assessore specifica per l'organizzazione, il bilancio Roberto Poenzi, Alors vous vous souvenez que le pape Jean-Paul II utilisait l'expression « nos frères aînés dans la foi ». Le pape Benoît XVI utilisait l'expression « nos pères dans la foi » pour désigner le peuple juif. Le pape François a eu de nombreux rapports avec le monde juif, notamment quand il était archevêque de Buenos Aires. Il avait écrit un ouvrage avec son ami, le rabbin Abraham Skorka, qui l'a ensuite accompagné en Israël en 2014. On se souvient tous de ces images où le pape était avec ses amis juifs et musulmans devant les murs des lamentations. 3 amis unis dans la fraternité, un véritable message. Le Saint-Père a souhaité saluer directement le plus grand nombre de personnes possible. Vous savez que le Saint-Père aime les rencontres directes avec les gens et on voit qu'il prend son temps à saluer comme il l'avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu cette visite au temple luthérien
de Rome, où il a aussi passé du temps à saluer toutes les générations présentes. C'était il y a quelques semaines. Voilà, vous savez que les JMJ auront lieu en Pologne cette année et le Saint-Père a exprimé son souhait d'aller à Auschwitz-Birkenau, au camp d'extermination de la Deuxième Guerre mondiale, où tant de victimes innocentes sont mortes par les bourreaux nazis. Et le Saint-Père a exprimé de pouvoir aller aussi prier, faire mémoire de l'horreur, et surtout de prier pour les morts et les vivants cet été à Auschwitz. Bien entendu, KTO sera là pour vous faire suivre cet événement. Un document récent de la Commission pontificale pour les relations religieuses avec le judaïsme recommande aux chrétiens de garder à l'esprit l'immense tragédie de la Shoah. Et publié le 12 décembre dernier, ce texte plaide pour un engagement commun, s'opposant à toute manifestation de discrimination raciale contre les juifs et toute forme d'antisémitisme. Et ce document du 12 décembre dernier affiche et affirme pour la première fois, en façon très directe, presque on pourrait utiliser l'expression noir sur blanc, que l'Église catholique ne cherche pas à convertir les Juifs. Et ce texte a été salué de façon très positive par le grand rabbinat d'Israël. Et je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs, ce texte qui a été publié le 3 décembre dernier, montrant finalement que Juifs et chrétiens, un texte publié par de nombreux rabbins juifs orthodoxes, que juifs et chrétiens doivent travailler ensemble en partenaire pour relever les défis moraux de notre temps. Voilà, ces grands rabbins disaient « Nous, juifs et chrétiens, avons plus en commun ce qui nous divise que ce qui nous rassemble. » Ces grands rabbins disaient, voilà, ce qui nous rassemble, c'est le monothéisme d'Abraham, la relation avec l'unique créateur du ciel et de la terre, qui nous aime et prend soin de nous tous. Les Saintes Écritures, nous avons que l'Ancien Testament est commun à la tradition juive et à la tradition chrétienne. La croyance en une tradition contraignante, les valeurs de vie, de la famille, de la justice, de la liberté inaliénable, de l'amour universel, de la paix ultime du monde. Alors, en imitant Dieu, juifs et chrétiens doivent constituer des modèles de service, d'amour inconditionnel et de sainteté. Les grands rabbins disaient « Nous sommes tous créés, juifs et chrétiens, à l'image sacrée de Dieu. Les juifs et chrétiens doivent rester fidèles à l'alliance en participant ensemble, activement, à la rédemption du monde. » Il est évident que ces propos tenus par des grands rabbins juifs sont signe aussi
que les temps ont changé, qu'une nouvelle ère entre chrétiens et juifs est en train de s'accomplir. C'est l'heure du travail mutuel ensemble pour avancer ensemble. Juifs et chrétiens disent les rabbins, doivent travailler ensemble en partenaire pour relever les défis moraux de notre temps. Nous allons voir avec ces prises de parole cet après-midi dans cette communauté où on voit ce contact fraternel. Et on va le voir comment est-ce que dans les prises de parole officielles, ces mots, cette espérance de travail commun avance. Voilà, shalom, paix, paix à vous. Voilà, sont présents aujourd'hui dans cette synagogue des représentants des grands rabbins des diverses communautés juives d'Europe. Le Saint-Père va être assis à côté du grand rabbin de Rome. Et puis, dans cette visite, signe de rencontre entre les catholiques et les juifs, bien entendu, il y a aussi des représentants du Vatican qui sont là, et notamment le président du Conseil pontifical pour le dialogue avec les Juifs. Mais le Saint-Père, on le voit, continue cette rencontre fraternelle, puisque avant les discours, il y a le témoignage de cette vie et de la rencontre.
Ascoltiamo ora il discorso della Presidente della Comunità Ebraica. Voici maintenant le discours de la présidente de la communauté hébraïque de Rome, Ruth Durughello. Avec la permission de rabbin-chef Riccardo Schmeldisegni, avec la permission des maîtres. Je salue les autorités religieuses, civiles, militaires présentes, les représentants de l'État d'Israël et vous tous. Je suis ému en vous adressant la bienvenue à mon nom et au nom de toute la communauté juive de Rome, à vous, Pape François, troisième pontife qui a franchi le seuil de notre temple majeur, temple qui n'est pas loin de Saint-Pierre. Et pourtant, cette distance entre le temple et Saint-Pierre semblait énorme. La rencontre d'aujourd'hui démontre que le dialogue entre les grandes foi est possible. Un engagement qui veut garantir accueil, paix, liberté pour tout être humain. Cet engagement commun s'est concrétisé pour la première fois le 13 avril 1986 avec la visite historique d'un pape dans cette synagogue. Si aujourd'hui nous sommes ici, c'est grâce à deux grandes figures de notre époque et surtout grâce à leur courage. Jean-Paul II et Elio Toafs. Que leur mémoire soit une bénédiction. Le 17 janvier 2010, ce geste s'est renouvelé en donnant le signe de la continuité de rapports d'amitié entre les deux rivages du Tibre. Et c'est pour cela que je voudrais essayer des salutations chaleureuses aussi au pape émérite, Benoît XVI. Aujourd'hui, nous écrivons encore une fois l'histoire. Il y a plus de 50 ans, des rencontres comme la rencontre à laquelle nous participons aujourd'hui auraient été difficiles à imaginer. Le Concile Vatican II, voulu par Jean XXIII, rédigea la déclaration Nostra Aetate, ouvrant les portes d'un nouveau parcours sous le signe du dialogue. Parcours que 50 ans après continue avec la production de nouveaux documents et aussi grâce à la Commission Vaticane pour les rapports avec le judaïsme. Votre visite ne porte pas avec elle le signe des rituels. C'est une étape importante dans un moment délicat où les religions doivent revendiquer une place dans la discussion publique pour contribuer à la croissance morale et civile de la société. Je sens pouvoir dire que les Juifs et les catholiques en partant de Rome doivent s'efforcer de trouver ensemble des solutions partagées pour combattre les maux de notre époque. Nous avons la responsabilité de rendre le monde où nous vivons un lieu meilleur pour nos enfants. Comme nous le savons, Rome joue un rôle universel. Les Juifs sont ici depuis 22 siècles. Notre communauté, qui a vécu une histoire extraordinaire de survivance dans l'identité malgré les discriminations et les persécutions, est une communauté vivace, active, complexe. Dans cette synagogue, symbole de l'émancipation politique de notre communauté après la ségrégation qui avait duré pendant 400 ans, aujourd'hui sont présents les expressions du judaïsme romain, national et international.
Les organisations juives sont des institutions avec des racines anciennes, des traditions solides, qui représentent un judaïsme engagé dans les siècles et qui soutiennent ceux qui sont dans le besoin, le soin des malades, des personnes âgées et surtout l'éducation des enfants et des nouvelles générations, personnes qui dans la très grande majorité sont des volontaires qui travaillent chaque jour en silence et qui ont des rôles officiels ou pas, mais pour garder vive une communauté qui est la plus grande fierté est ma plus grande fierté est aussi une grande fierté pour toute la ville de Rome. Vous, Pape François, vous avez démontré depuis toujours une amitié avec le monde juif. Depuis l'Argentine, vous avez porté avec vous un bagage de rapport fort avec le judaïsme, confirmé dès les premiers actes de votre pontificat. Je voudrais rappeler 2 moments où je me suis senti particulièrement touché par vos paroles. Premier moment, lorsque, pendant la visite de la délégation de cette communauté au Vatican, le 11 octobre 2013, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, vous vous êtes adressé à notre grand rabbin en disant qu'un chrétien ne peut pas être antisémite. L'antisémitisme doit être banni. L'antisémitisme doit être banni du cœur et de la vie de chaque homme et de chaque femme. Deuxième moment, en rencontrant il y a quelques semaines le président Jewish Congress, vous avez dit que s'en prendre aux Juifs est antisémitisme, mais aussi attaquer, s'en prendre à Israël est antisémitisme. Je le confirme parce que cette communauté, comme toutes les communautés juives dans le monde, a un rapport identitaire avec Israël. Nous sommes Italiens, fiers d'être Italiens, et en même temps, nous faisons partie du peuple d'Israël. Et par vos paroles qui affirment encore une fois avec force que l'antisionisme est la forme la plus moderne d'antisémitisme. Votre voyage en Israël et dans sa capitale Jérusalem était un acte pour nous très important. À cette occasion aussi, vous avez eu des mots de grand respect pour l'État juif, souhaitant que cet État puisse vivre dans la paix et dans la sécurité. Pour voir tout cela réalisé, nous devons rappeler aussi que la paix, on ne peut pas la conquérir en semant la terreur avec des couteaux à la main. On ne peut pas conquérir cette paix en faisant verser du sang dans les rues de Jérusalem, de Tel Aviv et d'autres villes encore. On ne conquiert pas la paix en creusant des tunnels et non plus en jetant des missiles. Nous pouvons affronter un processus de paix en comptant les morts du terrorisme. Non. Non. Nous tous, nous devons dire au terrorisme de s'arrêter. Mais non seulement au terrorisme de Madrid, Londres, Bruxelles ou de Paris, mais aussi au terrorisme qui frappe désormais tous les jours Israël. Le terrorisme Le terrorisme ne se justifie jamais. La leçon de la haine qui donne seulement la mort est devant les yeux de tous. C'est l'histoire récente et celle moins récente qui nous apprend. Vous l'avez vu, vous, avec vos yeux à Buenos Aires, vous qui avez connu le terror antisémite le 18 juillet 1994. 85 morts et plus de 200 blessés. Beaucoup se demandent si le terrorisme islamique touchera jamais Rome. Monsieur, Rome a déjà été frappée,
un seul nom. Stefano Gai Taché, Zichrono Livracha. Voilà, c'est le jeune qui est né. Il en avait 82. 2 ans, 9 octobre 1982, tué par des terroristes palestiniens. Je remercie le président de la République, Sergio Mattarella, d'avoir honoré la mémoire du petit Stefano, le rappelant dans son discours d'installation Chambre réunie, et le président Giorgio Napolitano pour l'avoir inscrit parmi les victimes italiennes du terrorisme. La haine qui naît du racisme et trouve son fondement dans le préjugé ou encore pire, utilise les mots et le nom de Dieu pour tuer, mérite toujours notre colère et notre condamnation ferme. Pape François, nous avons une grande responsabilité face au monde, face au sang versé par la terreur en Europe et au Moyen-Orient, face au sang des chrétiens persécutés et aux attentats perpétrés contre des civils sans défense, même dans le monde arabe, face aux terribles crimes réalisés contre les femmes. Nous ne pouvons pas être des spectateurs. Nous ne pouvons pas être indifférents. Nous ne pouvons pas tomber dans les mêmes erreurs du passé, erreurs qui est faite de silence assourdissant et de visages qui se retournent, des hommes et des femmes qui sont restés immobiles devant les convois bondés de juifs envoyés dans les fours crématoires. Les voici, aujourd'hui sont au premier rang ceux qui ont survécu à la tragédie de la Shoah. Nos survécus à la tragédie de la Shoah qui nous rappellent que la mémoire n'est pas un exercice d'autoconsolation pour essayer de réparer les erreurs commises. La mémoire du plus grand génocide de l'histoire de l'homme, nous l'avons vive, afin que rien de semblable puisse se répéter. Voilà notre engagement pour l'avenir et pour les nouvelles générations. Avec votre visite, les Juifs et les catholiques lancent aujourd'hui un message nouveau par rapport aux tragédies qu'ont remplies les journaux des derniers mois. La foi ne peut pas générer de la haine. La foi ne disperse pas du sang. La foi rappelle au dialogue une cohabitation inspirée par l'accueil, la paix et la liberté, où l'on apprend à respecter chacun avec sa propre identité, l'autre. Comme aujourd'hui ici à Rome, de même dans tous les lieux. Nous sommes certains que cette conscience, qui n'appartient pas uniquement à nos religions, pourra trouver la collaboration aussi de l'islam. Notre espérance est que ce message arrive aux musulmans qui partagent avec nous la responsabilité d'améliorer le monde où nous vivons. Ensemble, nous pouvons y arriver. Régénérer le monde sous l'emprise du Tout-Puissant. Shalom, Pape François. Shalom à vous tous. Voilà, discours de cette femme présidente de la communauté de Rome. Renzo Gattegna.
Et maintenant, voici le président de l'Union de la communauté hébraïque italienne, M. Renzo Gattegna. Je salue toutes les autorités et vous tous ici présents, et surtout vous, cher Pape François. Je m'adresse avec un esprit de profonde estime pour vous adresser au nom de toutes les communautés juives italiennes la plus chaleureuse bienvenue. Je suis conscient que vous venez dans ce temple pour rencontrer le judaïsme italien, ce judaïsme chargé de foi, de culture, de douleur et de vie. Votre visite vient à renforcer encore plus le chemin de dialogue, d'amitié et de fraternité entre le peuple juif, le peuple de l'Alliance et l'Église catholique. Votre visite aujourd'hui suit les deux autres visites de Jean-Paul II en 1986 et Pape Benoît XVI en 2010. Chacune de ces visites a marqué un avancement au niveau de nos relations indélébiles sont dans notre mémoire, sont les images de l'accolade historique qui, il y a 30 ans, 13 avril 1986, a vu s'unir le pape Jean-Paul II et Raël Toaf. J'étais présent. Et j'ai vu de mes yeux leurs figures s'approcher l'une à l'autre, se serrer d'abord les mains et après se laisser aller à ce geste, l'un à côté de l'autre, comme pour s'aider réciproquement et annuler cette distance que pendant des siècles avait été énorme. Le 17 janvier 2010, j'ai eu la chance de participer personnellement, en tant que représentant des 21 communautés juives italiennes, à la visite de Pape Benoît XVI. Maintenant, comme à l'époque, avec notre grand rabbin Riccardo Di Segni, une rencontre significative, riche de contenu, pendant laquelle le pape avait confirmé le partage des racines communes sur la base desquelles on pouvait dépasser toute forme d'incompréhension et de préjugés. Les deux moments de rencontre ont été le couronnement et une continuation idéale d'un parcours pas toujours facile qui trouve son origine et a eu un tournant positif avec la rédaction de la déclaration conciliaire Nostra Aetate. Ce qui s'était passé il y a 50 ans changea radicalement le rapport entre l'Église catholique et le judaïsme et par un jugement unanime constitue une pierre miliaire qui marque le début d'un dialogue constructif. Cela a été largement partagé lors des nombreuses célébrations qui ont eu lieu ces derniers mois pour en célébrer le cinquantenaire. Leur diversité, dans le respect réciproque des différentes traditions, dans l'acceptation d'une égale dignité, le rapport entre l'Église catholique et le judaïsme vivent depuis ce moment une période de grand progrès que nous pouvons sûrement définir de portée historique. Cette nouvelle ère a eu ces dernières années une plus grande accélération grâce à vous, Pape François,
Et personnellement, puisque j'ai eu l'honneur de vous rencontrer à plusieurs reprises, je me suis rendu compte de combien est fort et profond votre lien avec le monde juif. En novembre 2013 fut publiée votre première exhortation apostolique appelée Evangelii Gaudium. En cette occasion et d'autres aussi ont été rendues publiques des affirmations que tant de générations de Juifs dans le passé ont espéré pouvoir entendre prononcer, et particulièrement celles dont l'importance tout le monde ne s'est pas rendu compte. Je cite quelques passages. La conversion que l'Église demande aux idolâtres n'est pas applicable aux Juifs. Et encore, on adresse au peuple juif un regard spécial dont l'alliance avec Dieu n'a jamais été révoquée, puisque les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et encore, l'Église considère le peuple de l'Alliance et sa foi comme une racine sacrée de sa propre identité chrétienne. Et finalement, la plus récente, qui remonte à décembre 2015, le fait que les Juifs aient participé au salut de Dieu est une certitude. Ce panorama tout cela, ce panorama positif ne doit amener personne à interrompre le travail pour arriver à d'autres progrès. Et particulièrement, j'estime nécessaire de réaliser une stratégie commune qui pourrait permettre une diffusion ample auprès de toute la population de la connaissance du grand travail accompli et de la consolidation des sentiments d'amitié, de respect réciproque, de fraternité, qui jusqu'aujourd'hui ont été renfermés seulement au sommet religieux et culturel, alors que encore circulent fréquemment des préjugés et des discours marqués par mépris qui nous vexent et nous blessent. Regardons les nouvelles générations avec l'espoir qu'elles soient en mesure de saisir les fruits de ce que nous avons semé, et encore beaucoup plus, pour affirmer les valeurs du dialogue et de la vie. Dans ce sens, nous avons une grande confiance dans votre capacité de parler, de dialoguer, de faire écouter par la communauté des fidèles et aussi par les hiérarchies ecclésiastiques. Dans le passé, s'est nourri de beaucoup de symboles créés pour diffuser des stéréotypes et des images déformées, surtout auprès de la population qui avait moins d'instruction. On pense, pour citer quelques-unes, au protocole des Savedizione et au culte de Simonin de Trente. Ce qui est né dans d'époques passées de communication, de technologie, aujourd'hui, avec la puissance de la communication digitale, peut devenir, et peut-être est déjà devenu malheureusement, une nouvelle et encore plus dangereuse arme. L'Église catholique a toujours été attentive et consciente de l'importance des symboles et des paroles. Et vous, cher Pape François, vous avez montré une grande capacité de diffuser de façon vertueuse des messages importants, des messages complexes, de façon simple, justement grâce à la force de l'exemple et des gestes symboliques.
en levant le regard au panorama international qui nous entoure et qui nous conditionne, semble clair qu'en ce moment difficile, les chrétiens et les juifs sont unis par un destin commun. Comme vous avez rappelé lors de votre voyage en Israël et aussi dans des occasions où vous avez eu l'occasion de rencontrer le président Shimon Peres et le président Reuven Rivlin. Les chrétiens et les juifs sont obligés à se défendre de l'ennemi sans pitié, des ennemis violents, sans tolérance, qui utilisent le nom de Dieu pour semer la terreur en réalisant des crimes terribles contre l'humanité. Le salut pour tous peut venir seulement de la formation d'une coalition forte fondée sur le partage des valeurs éthiques telles que le respect de la vie et la recherche de la paix, qui soit en mesure de vaincre ce défi en marchant tous côte à côte dans le respect de la diversité, mais en même temps conscients des valeurs et des principes, espérances qui nous unissent. Shalom a tutti, shalom per tutti, grazie. Voilà, salutations chaleureuses. Et c'est maintenant le rabbin, le grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni, qui va maintenant s'adresser au Saint-Père. Le psaume 15 est chanté avant l'intervention du grand rabbin.
Ascoltiamo ora le parole del rabbino capo. Voilà maintenant le grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni. Bienvenue, Pape François. Bienvenue dans le temple majeur de Rome, lieu qui fut édifié en signe de la liberté obtenue après des siècles d'humiliation, de restrictions. C'est dans ce lieu visité par des rois, des présidents, des ministres, profané par des nazis, ensanglanté par le terrorisme palestinien, mais surtout dans la maison de prière où les Juifs romains ont célébré et continuent de célébrer les moments les plus importants de leur vie privée et collective. Aujourd'hui, ce temple accueille avec gratitude la troisième visite d'un pape évêque de Rome. Selon la tradition juridique rabbinique, un acte qui est répété 3 fois devient casaka, une consuétude. C'est décidément le signe concret d'une nouvelle ère après tout ce qui était passé dans le passé. Donc, un tournant sanctionné par le Concile Vatican il y a 50 ans a été confirmé par des actes nombreux et fondamentaux, par des déclarations. La dernière remonte à il y a un mois, qui ont d'abord ouvert et ensuite consolidé un parcours de connaissance, de respect réciproque et de collaboration. C'est la communauté juive de Rome qui reçoit le pape François. Nous l'accueillons dans la conscience d'être une communauté de foi avec une vocation ancienne, sacrée, qui, comme fut promis à Abraham, à notre patriarche Abraham, invoque la bénédiction sous celui qui nous bénit. Parmi notre public est ici présent la mémoire historique de la communauté, les quelques survécus aux horreurs des camps d'extermination, les blessés des attentats terroristes, mais aussi les témoins et les protagonistes d'une vie intense d'organisation religieuse de notre communauté, qui non seulement résiste aux séductions du temps, mais investit son énergie dans une croissance spirituelle et sociale fidèle aux enseignements anciens. Une démonstration belle, constructive de témoignage de valeurs dans une société qui a du mal à trouver son chemin. Avec les Juifs romains sont ici les représentants, les dirigeants du judaïsme italien et du judaïsme mondial, des rabbins italiens, délégations rabbiniques venues d'Israël, d'Europe et de représentants du gouvernement de l'État d'Israël, et aussi beaucoup de personnes qui travaillent pour consolider un rapport d'amitié entre les personnes des deux foi. Cet événement n'est bien évidemment pas limité à la communauté juive, qui est la plus proche du corps du catholicisme. C'est un événement dont la portée se diffuse dans le monde entier avec un message bénéfique. La visite du pape François advient au début d'une année spéciale pour les chrétiens. Pour cette année que vous avez ouvert, nous savons que la Bible a institué le jubilé que le peuple juif n'a plus pu célébrer dans les formes prescrites puisqu'il était lié à des conditions historiques et politiques particulière, mais l'idée de la Torah reste valable, puisqu'on représente un modèle de refondation de la société sur la base de la dignité, de l'égalité et de la liberté. En tout cas, le peuple juif garde le compte des années sabbatiques, 7 cycles sabbatiques, 7, 49, on arrive à la 50e année de jubilé biblique. L'année sabbatique, le dernier vient d'être écoulé, la terre d'Israël doit reposer.
Nous, d'ici peu, nous célébrerons aussi le jour de l'an des arbres, qui est relié aussi au cycle agricole de la terre. Tant de signes qui confirment le rapport essentiel et religieux que nous avons avec la terre qui nous a été promise. Comprendre ce lien ne devrait pas être difficile pour ceux qui respectent la Bible, mais malheureusement, il est encore difficile. En ces jours, les chrétiens célèbrent avec des références anciennes et de nouvelles significations, où l'année centrale fondée sur le thème de la miséricorde ne nous est pas échappé le moment du début où, à l'ouverture de la porte, a été récitée la formule liturgique qui dit « Ouvrez les portes de la justice ». Pour un juif qui écoute, c'est quelque chose qui est familier. Et la citation de verset des psaumes 118 que nous citons aussi dans notre liturgie festive. C'est une confrontation intéressante. L'événement de la chrétienté centré sur la miséricorde garde un rapport avec les origines bibliques, utilise les versets des psaumes dont reprend le thème de la justice qui est indissociable de la miséricorde, inséparable. C'est un signe de comment les chemins divisés et différents des deux mondes religieux partagent de toute façon une partie du patrimoine commun que les deux considèrent comme sacré. Cette division est une donnée historique ancienne. Les différentes visions peuvent être considérées comme un drame, une énigme ou un événement providentiel. Mais il est sûr que la division a garanti la croissance de grands patrimoines spirituels autonomes, mais a conduit aussi à l'hostilité, persécution, souffrance. Nous tous, nous attendons un moment, et qui ça, combien il est longtemps dans l'histoire, où ces divisions seront résolues. De quelle façon? Chacun a sa vision, mais entre-temps, chacun, en restant fidèle à sa propre tradition, doit trouver une façon de se rapporter à l'autre dans la paix et avec respect. À la lumière de cela, je crois que deux sont les signaux principaux qui vont mettre en évidence dans cette rencontre d'aujourd'hui. Premier signal est celui de la continuité. Le troisième pape vient visiter notre synagogue, confirme la validité et l'intention du geste du premier pape qui voulait signifier donc la rupture avec le passé de mépris vis-à-vis du judaïsme. L'intuition de Jean-Paul II fut celle de traduire en des gestes concrets et des messages essentiels et compréhensibles à tous les élaborations doctrinales du Concile. Sa visite à la synagogue eut ce rôle et à son tour ouvrit la porte pour la reconnaissance de l'État d'Israël. Benoît XVI a voulu confirmer cette lignée. Maintenant, le choix de Pape François établit donc une consuétude. Nous interprétons tout cela dans le sens que l'Église catholique ne veut pas revenir en arrière dans son parcours de réconciliation. L'engagement personnel L'engagement personnel de Pape François le confirme dans les nombreux signes d'attention qu'il a démontrés vis-à-vis de nous, à Buenos Aires en tant qu'archevêque, à Rome en tant que pape. Et maintenant, il est ici, avec nous. Deuxième signal de cette visite est dicté par l'urgence de l'époque, de nos temps. L'Orient proche, l'Europe et tant d'autres parties du monde sont touchés par des guerres, terrorisme. La triste nouveauté de nos jours est qu'après 2 siècles de désastres produits par des nationalismes et idéologies, maintenant la violence se déchaîne de nouveau. Cette violence alimentée et justifiée par des visions fanatiques inspirées par la religion et à nouveau se déchaînent malheureusement des persécutions religieuses. Cette force destructive, en absence d'autres références et excuses, trouve dans la religion son soutien et son aliment. Au contraire, une rencontre de paix entre communautés religieuses différentes, comme cette rencontre qui se passe maintenant à Rome, est un signal fort qui s'oppose à l'invasion et à l'abus des violences religieuses.
Nous n'accueillons pas le pape pour discuter de théologie. Chaque système est autonome. La foi ne peut pas faire l'objet d'un échange ou de négociations politiques. Nous accueillons le pape pour confirmer que les différences religieuses qu'il faut garder et respecter ne doivent pas justifier la haine et la violence. Il doit y avoir en revanche amitié, collaboration et les expériences, les valeurs, les traditions, les grandes idées qui nous identifient doivent être mises au service de la collectivité. Nous devons ensemble faire entendre notre voix contre tout attentat de racines religieuses en défense des victimes. Mais nous ne devons pas être ensemble pour dénoncer les horreurs. Nous devons travailler, collaborer au quotidien. Notre communauté met toutes ses ressources pour garantir son avenir juif, mais vit cet engagement dans un rapport harmonieux et de service avec la société au profit de tous. Hier, dans toutes les synagogues du monde, nous avons lu les chapitres du livre de l'Exode qui parlent de l'affrontement final entre Moïse, qui demande au Pharaon de libérer les Juifs de l'esclavage, et le Pharaon qui s'oppose de toutes ses forces. Nous n'avons pas un Moïse qui nous guide, mais par chance, nous n'avons non plus un Pharaon à contrer. Mais même si l'histoire de cette synagogue démontre qu'un roi bienveillant peut se transformer en persécuteur. Mais cette histoire biblique, qui est la base de nos foi, démontre que la force de l'esprit arrive à triompher et plier aussi les systèmes et les régimes les plus durs. Nous devons avoir la conscience de notre force, la confiance dans la bonté de nos valeurs et avancer ensemble pour les affirmer dans la paix. Nous avons parlé de portes qui s'ouvrent. Je voudrais réciter les paroles de la... Nous voudrais réciter les pères de l'Amida sur le rite italien. Les portes de la Torah, de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance, les portes de la nourriture, de la subsistance, de la vie, de la grâce, de l'amour et de la miséricorde et de la gratitude devant toi, Seigneur. Puissent ces paroles de ma bouche et cette méditation de mon cœur être agréables à tes yeux. Voilà, cette prière de la Hamida dont parlait le grand rabbin est une prière qui est récitée tous les jours. Elle est récitée debout. Elle a été écrite après la destruction du deuxième temple. Elle est d'inspiration biblique. Ascoltiamo ora le parole di Papa Francesco. Voici maintenant les mots du pape François en cette synagogue de Rome pour cette rencontre historique, troisième pape ici dans cette synagogue. Chers frères et sœurs, je suis heureux de me trouver aujourd'hui avec vous dans ce temple majeur. Je remercie pour leurs mots le dottor Di Segni, dottoressa Dureghello et l'avocat Gattenga. Et je vous remercie vous tous pour l'accueil si chaleureux. Lors de ma première visite en cette synagogue, en tant qu'évêque de Rome, je voudrais vous exprimer, et à toutes les communautés juives, la salutation fraternelle de paix de cette Église
et de toute l'Église catholique. Nos relations me sont à cœur. Déjà à Buenos Aires, j'avais l'habitude de me rendre dans les synagogues pour rencontrer les communautés qui étaient réunies, suivre de près leurs fêtes, leurs commémorations et rendre grâce au Seigneur qui nous donne la vie et qui nous accompagne dans le chemin de l'histoire. Avec le temps, s'est créé un lien spirituel qui a favorisé la naissance de rapports d'amitié authentiques et ont inspiré aussi un engagement commun. Dans le dialogue interreligieux est fondamental de nous rencontrer comme frères et sœurs devant notre Créateur et de lui rendre grâce. Donc, de nous respecter, de nous apprécier réciproquement et essayer de collaborer. Dans le dialogue judéo-chrétien, il y a un lien unique, péculière, en vertu des racines juives du christianisme. Juifs et chrétiens doivent donc se sentir frères. Unis par le même Dieu et par un riche patrimoine spirituel commun sur lequel se baser et continuer à construire l'avenir. Avec ma visite, je suis l'exemple de mes prédécesseurs. Pape Jean-Paul II est venu ici il y a 30 ans, le 13 avril 1986, et le pape Benoît XVI a été parmi vous il y a 6 ans. Jean-Paul II, à cette occasion, forgea la belle expression « frère aîné ». En effet, vous êtes nos frères et nos sœurs aînés dans la foi. Nous tous, nous appartenons à une unique famille, la famille de Dieu, qui nous accompagne et nous protège comme son peuple. Ensemble, en tant que juifs et en tant que catholiques, nous sommes appelés à nous assumer nos responsabilités pour cette ville. Apportons notre contribution, tout d'abord spirituelle, favorisant donc la résolution des différents problèmes actuels. Je souhaite que la proximité grandissent toujours plus, la connaissance réciproque et l'estime entre nos deux communautés de foi. Pour cela, il est significatif que je sois venu parmi vous justement aujourd'hui, 17 janvier, quand la conférence épiscopale italienne célèbre la journée du dialogue entre catholiques et juifs. Nous venons de commémorer le 50e anniversaire de la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II, qui a rendu possible le dialogue entre l'Église catholique et le judaïsme. Le 28 octobre dernier, place Saint-Pierre, j'ai pu saluer aussi un grand nombre de représentants juifs et je me suis exprimé comme ça.
Une gratitude spéciale à Dieu mérite la véritable transformation qui a eu ces dernières 50 années le rapport entre les chrétiens et les juifs. Indifférence, opposition sont devenues collaboration, bienveillance. Nous étions des ennemis, des étrangers. Eh bien, nous sommes devenus des amis et des frères. Le Concile, avec la déclaration Nostra Aetate, a tracé le chemin. Oui à la redécouverte des racines juives du christianisme. Non à toute forme d'antisémitisme et condamnation de toute injure, discrimination, persécution qui en découle. Nostra Aetate a défini théologiquement pour la première fois de façon explicite les relations de l'Église catholique avec le judaïsme. Elle, naturellement, n'a pas résolu toutes les questions théologiques qui nous concernent, mais il a fait référence de façon encourageante en donnant une impulsion importante pour les autres réflexions. À ce propos, le 10 décembre 2015, la Commission pour les rapports religieux avec le judaïsme a publié un nouveau document qui affronte les questions théologiques surgies ces dernières années dans la promulgation de notre Aetate. En effet, la dimension théologique du dialogue judéo-catholique mérite d'être toujours plus approfondie. Et je souhaite encourager tous ceux qui sont engagés dans ce dialogue donc de continuer dans ce sens avec discernement et persévérance. Justement, d'un point de vue théologique, apparaît clairement indissoluble le lien donc unit les chrétiens et les juifs. Les chrétiens, pour se comprendre eux-mêmes, ne peuvent pas ne pas faire référence aux racines juives. Et l'Église, tout en professant le salut grâce à la foi dans le Christ, reconnaît l'irrévocabilité de l'ancienne alliance et l'amour constant et fidèle de Dieu pour Israël. Avec les questions théologiques, nous ne devons pas perdre de vue les grands défis que le monde d'aujourd'hui doit affronter. Le défi d'une écologie intégrale est désormais prioritaire. Et en tant que chrétiens et juifs, nous pouvons et nous devons offrir à l'humanité tout entière le message de la Bible sur l'attention à donner à la création des conflits, les guerres, les violences, les injustices, ouvre des blessures profondes en l'humanité et nous appelle à renforcer l'engagement pour la paix et la justice. La violence de l'homme sur l'homme est en opposition avec toute religion digne de ce nom. Et particulièrement avec les trois grandes religions monothéistes. La vie est sacrée. La vie est un don de Dieu. Le 5e commandement du Décalogue dit « Ne tue pas. Dieu est le Dieu de la vie.
et veut toujours la promouvoir, la défendre. Et nous qui avons été créés à son image et ressemblance, nous devons faire la même chose. Chaque être humain, puisque créature de Dieu, est notre frère indépendamment de son origine ou de son appartenance religieuse. Chaque personne doit être regardée avec bienveillance, comme fait Dieu, qui pose sa main miséricordieuse à tous, indépendamment de leur foi et de leur provenance. Et il prend soin de tous ceux qui ont le plus besoin de lui, les pauvres, les malades, les marginaux, les sans défense. Là où la vie est en danger, nous sommes appelés encore plus à la protéger. Ni la violence, ni la mort n'auront jamais le dernier mot devant Dieu. Dieu qui est le Dieu de l'amour et de la vie. Nous devons le prier avec insistance afin qu'il nous aide à pratiquer en Europe, en Terre Sainte et au Moyen-Orient et en Afrique et dans toute autre partie du monde, donc pratiquer la logique de la paix, de la réconciliation, du pardon, de la vie. Le peuple juif, dans son histoire, a dû expérimenter la violence, la persécution, jusqu'à l'extermination des Juifs européens pendant la Shoah. 6 millions de personnes seulement, puisqu'elles appartenaient au peuple juif, ont été victimes de la barbarie la plus inhumaine, faite au nom d'une idéologie qui voulait remplacer l'homme à Dieu. 16 octobre 1943, plus de 1000 hommes, femmes et enfants de la communauté juive de Rome furent déportés à Auschwitz. Aujourd'hui, je voudrais les rappeler avec mon cœur et je voudrais donc les rappeler particulièrement aujourd'hui avec mon cœur. Leurs souffrances, leurs angoisses, leurs larmes ne doivent jamais être oubliées. Le passé doit nous servir de leçon pour le présent et pour l'avenir. La Shoah nous enseigne qu'il faut toujours une grande vigilance pour pouvoir intervenir rapidement pour défendre la dignité humaine et la paix. Je voudrais exprimer toute ma proximité à chaque témoin de la Shoah encore vivant et j'adresse mes salutations à vous qui êtes aujourd'hui présents. Voilà, ce sont les derniers rescapés de cette rafle. Chers
frère aîné, nous devons remercier pour tout ce qui a été possible de réaliser ces dernières 50 ans, puisqu'entre nous, on grandit et se sont approfondis donc la compréhension réciproque, l'amitié et la confiance mutuelle. Prions ensemble le Seigneur afin qu'il nous mène notre chemin vers un avenir meilleur. Dieu a pour nous des projets de salut, comme dit le prophète Jérémie. Je connais les projets que j'ai faits pour vous, oracle du Seigneur, des projets de paix et non de malheur, pour vous accorder un avenir plein d'espérance. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège, qu'il fasse briller son visage sur nous et qu'il nous donne sa grâce, qu'il adresse sur nous son visage et qu'il nous accorde la paix. Shalom Aleichem. Voilà un calice et un tableau. Vous savez, du chandelier à 7 branches. Ed ora assistiamo allo scambio dei doni. Qui était dans le temple de Jérusalem. Et c'est le miracle des 7 bougies qui est rappelé notamment lors de la fête de Hanouka par nos frères juifs. Et puis ce calice donné au Saint-Père. Santo Padre, scambia. Voilà, et le Saint-Père, lui, donne une partie d'un manuscrit du Vatican, pour les spécialistes, le Codex Vaticano-Hébreu 700, qui est un commentaire juridique du livre du Lévitique. Il coro intonerà Ani Ma'amin.
Si conclude qui l'incontro ufficiale. Voilà, nous allons quitter maintenant la synagogue après cette rencontre historique. Et vous l'avez entendu tout à l'heure dans ce que disait le grand rabbin dans la tradition juive. Quand une chose se passe 3 fois, elle est établie. Il y aura donc d'autres rencontres entre l'évêque de Rome, le pape et la communauté juive. Des mots importants, échangés, des mots d'union entre le peuple juif et le peuple chrétien. Et puis la mémoire de la Shoah, la mémoire des victimes de cette rafle pendant la guerre ici à Rome, la mémoire aussi de cet enfant qui a été assassiné lors d'un attentat ici dans cette synagogue, avec aussi les blessés. Le pape François a rappelé que la vie est sacrée et que tout être humain en tant que créature de Dieu est notre frère, indépendamment de son origine ou de son appartenance religieuse. Merci de votre fidélité, merci à la télévision du Vatican, merci à nos confrères d'Immerdia, merci Flavio, merci à Pierre. Bonne soirée à tous, à très bientôt, au revoir.